premier pas, par contre, cata, hein, on m'a mis un dossier de travail, un grand livre, je découvrais, hein. Je n'ai jamais vu ça, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et si j'avais été mise à la saisie, pendant 6 mois, je pense que j'aurais pas adhéré comme ça, quoi. Il y avait des managers qui arrêtaient pas de dire: «Voilà, vous avez une tête bien pleine avec vos diplômes, maintenant il faut avoir une tête bien faite. Il faut trouver la bonne structure qui va nous faire confiance, pour qu'on puisse appliquer tout ça». Pas oublier par où on est passé et pas forcément vouloir, reproduire ce qu'on a vécu. On peut faire mieux. Quand on est bien accompagné, on a un bon tuteur, bah, ça change tout. Un tuteur qui va être maladroit, c'est aussi parce qu'il a peur de pas se faire comprendre. Du coup, j'y vais pas. J'essaye pas d'expliquer parce que c'est risqué. Si la personne comprend pas, c'est de ma faute. C'est que ça, en fait. Faut poser des briques, faut poser du vocabulaire. Et puis, il faut amener plein de sources diverses. Donc l'audio, le regard, l'écoute, l'attention, l'écrit, la pratique. Et puis après, un peu de bachotage quand même. Une entreprise dans laquelle on se sent bien ou un cabinet dans lequel on se sent bien, c'est des rencontres et c'est de l'accompagnement. Donc c'est ça qui va faire qu'on va progresser. Si on est porté, si on est bien accompagné, après ça roule. Combien comme ça ont dû entendre t'es pas bon, t'y arriveras pas, tu feras jamais rien. Et puis non, en fait, une fois qu'on a trouvé sa voie, on y arrive. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle discussion avec Caroline Rival. L'histoire de Caroline est très intéressante car c'était une étudiante, on va dire DCG ou ex-DECF, qui était dans une école qui s'appelle l'ICEE à Nantes et qui est en réalité devenue la directrice de cette école. Caroline, je suis très heureux de t'accueillir dans cet épisode. Salut Nicolas, merci de m'avoir invité. Eh ben, c'est un plaisir. Si je pitch rapidement, cette école, elle a 30 ans d'existence. Vous avez à peu près entre 100 et 120 étudiants spécialisés dans la filière de l'expertise comptable. Et moi, j'aimerais comprendre, dans le cadre de cette discussion, eh bien, comment on arrive d'étudiant à prof, puis directrice d'une école, mais aussi, j'ai envie qu'on apporte un discours équilibré sur cette jeunesse qui travaille, parce que vous avez beaucoup d'étudiants en alternance. Et je pense qu'il y a deux mondes dans cette industrie de la filière de l'expertise comptable. Peut-être, entre guillemets, des anciens dans l'esprit, où on se dit, avant, c'était comme ça, sauf que le monde, il a changé. Et j'aimerais aussi, toi, avoir ta lecture des étudiants, quand ils sont à la fois en études et en cabinet, pour qu'on puisse aussi savoir comment nous, professionnels du chiffre, on doit aussi piloter nos entreprises ou alors nos cabinets pour accompagner les jeunes à la réussite et aussi pour leur donner le goût et l'envie de rester dans cette industrie. Est-ce que ça te va? Parfait. Alors, partons un petit peu en arrière. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de t'orienter dans la filière de l'expertise comptable? Alors en fait, ça a commencé, il y a un peu plus de 30 ans, hein. Donc moi, au lycée, j'ai fait un bac, scientifique à l'époque, avec, pas mal d'appétence pour les maths, la SVT, mais très peu pour la physique. Donc clairement, les études, scientifiques derrière, c'était pas pour moi. J'aimais bien les maths, mais j'aimais bien les chiffres. Donc il y avait plusieurs options qui se présentaient et en fait, la découverte du DCG, ça a été rassurant. Parce que le DCG, ça permettait de poursuivre dans des études, où on apprenait plein de choses. Il y avait de l'économie, du management, il y avait de l'anglais, on continuait à pratiquer l'anglais et puis en même temps, ça nous apprenait un métier. Il y avait ces matières qui étaient assez sécurisantes comme la compta, le contrôle de gestion, la finance, tout ça. Donc moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Le travail en cabinet, ça ne me parlait pas. L'entreprise, pourquoi pas. J'avais toujours dans ma tête, la petite idée, de vouloir enseigner. Ça, c'était quelque chose, voilà, petite, je faisais la classe à mes poupées, hein, donc c'était quand même quelque chose que j'avais dans la tête, mais je ne savais pas comment. Donc le DCG, c'était partir. À l'époque, c'était le DECF. Donc j'ai commencé mes études, sur Nantes, dans une école, où je ne me retrouvais pas trop. Il y avait pas mal de diplômes, c'était assez gros, c'était une école de commerce, école de management, enfin je m'y retrouvais pas. Et puis, je j'arrivais pas à trouver du sens, en fait, à ces premières années, d'études. Et puis au bout d'un moment, lycée 2E venait de se monter sur Nantes et donc j'ai intégré l'école. Et puis, là, ça a été, le décollage, quoi, ça a fait ça. Donc quelque part, ça a sauvé mon diplôme, là où j'étais, j'avais pas des super notes au début dans mes UV, du DPECF, et puis le début du DECF. À l'arrivée de l'école, j'ai eu des super profs qui m'ont d'ailleurs fait comprendre que, voilà, moi, un jour ou l'autre, j'enseignerai la compta parce que j'ai eu un super prof de compta. Donc DCG, alors DECF à l'époque, en formation initiale, DESCF à suivre, toujours à lycée 2E.
avec plein de modules différents. Je me rappelle, on avait des cours le samedi matin sur la compta anglo-saxonne, qui n'étaient pas forcément au programme, mais c'était les petits trucs en plus de l'école, qui continuent en fait. Et puis grâce à cette école, un stage. L'école pouvait proposer des stages. Donc moi, j'ai fait mon stage de DSCG, de DESCF dans un big qui m'a embauchée en fait à la sortie de mes études. Tu mentionnes quelque chose dans ce que tu viens de nous partager, c'est qu'il y a un professeur qui on a la sensation qu'il t'a un peu sensibilisé Ouais. à une thématique. Qu'est-ce qui a fait que lui, justement, il a pu ouvrir un peu, je sais pas, le champ des possibles, même si tu faisais l'école à tes poupées, qu'est-ce qui t'a montré que c'était possible? Parce que souvent, le professeur, il a quand même ce rôle extrêmement important où il peut ouvrir quelqu'un ou alors complètement le fermer sur une thématique. En fait, il m'a fait comprendre les choses. Il était passionné par sa matière. Puis la compta, c'est carré. Hein. Ah, Donc, carrément. voilà, il y a 2 colonnes. Et il m'a fait aimer la matière. Moi, j'ai intégré l'école. J'avais un cursus un peu spécial. Donc, j'arrivais avec des gens qui venaient de l'IUT, qui venaient du BTS compta. Moi, pas. Donc, je me rappelle, je restais le midi pour récupérer, rattraper des choses. Et à lycée 2E, les profs arrivaient plus tôt. Ils venaient me voir, ils répondaient à mes questions. C'est toujours un peu le cas, quoi. Il y avait des gens disponibles. Donc, on se sentait bien, en fait. Et puis voilà, je trouvais que ces cours étaient passionnants, puis ça débloquait plein de choses, en fait. Donc, je m'étais dit, un jour, si j'arrive à faire débloquer des choses comme ça serait sympa. Ouais. Trop cool. C'est vrai que la passion, quand on transmet, quand on est pédagogue, je pense que c'est contagieux, quoi. Il y a une satisfaction, en fait. Le moment où on arrive, où on voit la difficulté, on voit que ça fonctionne pas, on essaye par plusieurs côtés. Des fois, on fait appel aux autres. Hein. Moi, c'est souvent les étudiants, on lui pose une question, c'est un autre qui va répondre parce que lui, il va avoir les mots. Je suis là pour surveiller que c'est bon. Mais et puis, le déclic de se dire, au bout de 3 heures de cours, ils repartent avec quelque chose. Quoi. Donc, du coup, tu fais ton cursus là-bas. Après, tu es embauché dans un big. C'est quoi ta découverte du métier à cette époque? Encore des rencontres. Moi, j'ai bossé avec des gens super sympas, super intéressants. Donc ça a beaucoup aidé. Les premiers pas, par contre, cata, hein, on m'a amené un dossier de travail, un grand livre, je découvrais. Hein. Je n'avais jamais vu ça, qu'est-ce qu'on attend de moi? Par contre, assez rapidement, chez un big, ça va vite. Quoi. Donc des déplacements clientèle, une chef de mission qui était super, hyper formatrice, qui n'hésitait pas à déchirer mes feuilles de travail, les feuilles jaunes là, à l'époque, quand ça allait pas. Donc voilà, mais j'ai vachement appris. Et de toute façon, ces expériences-là, cabinet, c'est ce qui m'a permis derrière d'enseigner. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'enseigner. Quoi. Je suis toujours là-dessus, en fait, tellement c'est formateur. Ouais, c'est une école, hein. Le cabinet, forcément, on voit beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu as aimé être un peu plongé dans le grand bain, comme ça? On a l'impression que, vas-y, tiens, je te donne, et puis débrouille-toi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode? Ça dépend. Ouais, ça peut. Ça peut. Moi, j'ai aimé. Parce que j'ai trouvé qu'on me faisait confiance. Après, c'était à moi de me débrouiller. Mais en même temps, j'étais pas seule, comme j'étais bien entourée, avec une équipe qui me soutenait. Ça, c'était important. Je pense qu'il faut pas brimer. Si j'avais été mise à la saisie pendant 6 mois, je pense que j'aurais pas adhéré comme ça. Quoi. Là, voilà, un dossier de travail, partir avec un dossier vide et revenir de chez le client avec un dossier plein. Alors, quand je dis un dossier, voilà, c'est compte monté, avec du conseil derrière, avec des échanger avec les comptables. Enfin, c'est super intéressant. Moi, leur quotidien, à l'époque, il y avait savoir comment ils rangeaient les choses, comment ils s'organisaient dans leur. C'est ça qui était intéressant, en fait, c'est les rencontres et c'est les discussions. Mais pour ça, il faut faire confiance. Et moi, on m'a fait confiance, en fait, on m'a assez vite lâché. Il y avait des managers qui n'arrêtaient pas de dire, voilà, vous avez une tête bien pleine avec vos diplômes. Maintenant, il faut avoir une tête bien faite. Et ça, ça s'apprend avec les autres, en fait, avec des rencontres. Le DCG, c'est un diplôme très marketé compta. Dans la culture qu'on peut en avoir, diplôme de comptabilité et gestion. Je pense qu'il y a une grosse partie du diplôme, on l'imagine, ok. Mais sauf qu'il y a quand même pas mal d'autres choses que tu mentionnais aussi au début. On fait de l'éco, on fait du management, on fait de la fiscale, du droit. Avant d'appuyer sur le bouton REC et enregistrer de cet épisode, tu dis franchement, ce sont des super diplômes. Est-ce que tu pourrais apporter un peu plus de corps et de visibilité aussi sur ce cursus-là? Moi, je milite pour ce diplôme parce que je le trouve incroyable, mais j'aimerais aussi avoir toi ta lecture en tant que directrice d'une école, pédagogue aussi et aussi professionnelle. Donc en fait, tu as un peu fait toutes les briques dans cette industrie. Le diplôme, il est incroyable, comme tu le disais, parce qu'il y a une telle diversité dans les matières. On arrive à trouver du sens. Moi, tu vois, quand j'ai commencé, je ne savais pas quel métier j'allais faire. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs. Hein. Et puis les jeunes vont en faire plein aussi.
Ça va être assez diversifié. C'est un diplôme où on fait des études. Donc, on va apprendre de la théorie. On apprend beaucoup. Le DCG, il faut apprendre, hein. Donc, ça construit un peu le cerveau. Ça nourrit beaucoup. Et moi, ça me plaisait, hein. Je voulais faire des études. Je voulais pas forcément apprendre un métier, je voulais faire des études. Et dans le DCG, il y a ça. On fait du droit, c'est la base, hein. Le droit, on fait du droit comptable, du droit fiscal, on fait du droit social. Donc ça, c'est la base. Et puis derrière, on a tous les aspects pratico-pratiques avec les cours sur les logiciels, les conférences sur là maintenant l'IA qui arrive, la data, la facture électronique. Donc c'est hyper concret. La finance, le contrôle de gestion, ça, les jeunes, ça leur parle, l'audit. Donc ce diplôme-là, il va nous nourrir, vraiment, hein, nous nourrir, pour que derrière, il faut trouver la bonne structure qui va nous faire confiance pour qu'on puisse appliquer tout ça. Alors, il y en a qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a quelques-uns, hein, il y a des ovnis comme ça qui arrivent à monter leur cabinet assez jeunes. Moi, ce n'était pas du tout dans mon état d'esprit. Mais je trouve que le travail en équipe, travailler en cabinet et travailler en équipe, c'est hyper important. C'est pour ça que les jeunes, quand ils commencent, qu'est-ce qu'ils vont apprécier dans un cabinet quand ils vont me faire des retours derrière? Est-ce que tu te sens bien? Comment ton stage s'est passé ou ton alternance? C'est l'accompagnement. D'avoir un référent avec eux qui va répondre à leurs questions. Donc, être à l'écoute. On peut être pédagogue ou pas, hein, mais l'idée, c'est de se dire, je vais transmettre en fait ce que je sais à quelqu'un qui, sur le papier, n'y connaît rien en fait, hein. Bien l'habitude de dire quand on sort de l'école, on connaît rien. C'est vrai qu'il y a plein de codes à apprendre, plein de choses à apprendre. Il faut être bien accompagné. Donc, du coup, ça me permet tout de suite de rentrer dans ce vif du sujet. Selon toi, par rapport à tous les étudiants que vous avez au sein de l'école, j'imagine qu'il y en a... je vais les classer dans 2 cases. J'aime pas trop faire ça, mais quand même. Il y a ceux où ça se passe pas bien et il y a ceux où ça se passe bien. Partons déjà du postulat, ceux où leur expérience, elle est difficile. Qu'est-ce qui fait que leur expérience est difficile et ils n'aiment pas leur alternance? Et j'imagine que ça a un impact aussi dans les études et même dans leur perception de la filière. La solitude. Ouais, la solitude. Se trouver seul face à ces difficultés, pas oser poser des questions parce le feeling passe pas, on sent qu'on dérange. Ça, c'est assez compliqué. C'est le management, hein. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est ça, hein. Donc, il y a des problèmes générationnels. Ça, c'est un faux problème, en fait, hein. Voilà, les jeunes sont comme ça, mais les jeunes ont toujours été jeunes, hein. Tu m'étonnes. Et ceux qui ont de l'expérience, ils ont ce truc en plus où, justement, il faut qu'ils s'adaptent. Faut pas oublier par où on est passé. Et pas forcément vouloir reproduire ce qu'on a vécu. On peut faire mieux. Voilà, moi, j'ai fait pas mal d'heures, je le referai, hein, parce que j'ai jamais réfléchi à me dire, voilà, je travaille pour tant d'heures. Non, je travaille pour une mission. Après, derrière, on travaille sur le long terme. Après, il y a un degré aussi, hein. Faut pas oublier que nos jeunes, ils sont en alternance, donc ils ont des cours à bosser à côté. Mais c'est vraiment ça, c'est la solitude. Donc, quand on est bien accompagné, qu'on a un bon tuteur, ça change tout. Ouais, donc en fait, c'est assez... En réalité, c'est super simple comme solution. Mais je pense que c'est dans la simplicité, c'est pas facile à aller trouver. Mais du coup, tu le dis juste en amont, le fait qu'il y ait un référent, un tuteur, quelqu'un sur lequel on peut se reposer, qu'on n'ait pas peur de poser des questions, qu'on n'ait pas le sentiment de lui dire il est dans ses dossiers, donc tu peux même pas le déranger parce que sinon tu vas te faire allumer. C'est cette ouverture d'esprit que la personne doit avoir et de se dire si t'as pris un alternant, c'est pas que pour qu'il abatte, quoi. C'est ça. C'est aussi pour l'élever et lui permettre de se réaliser. C'est d'ailleurs, on le voit avec les nouvelles technologies, parce qu'il y a des cabinets, on le sent, il y a des cabinets modernes qui sont hyper équipés, ou c'est start-up, et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu plus à l'ancienne, ou certains, la facture électronique, c'est pas encore complètement dans les mœurs, mais c'est pas pour ça que les jeunes vont se sentir mieux dans les cabinets hyper modernes et moins bien. C'est vraiment l'accompagnement. C'est vraiment ça qui va jouer. Ouais, tu vois, ça me fait... J'ai une expérience. Il y a une ancienne étudiante de la plateforme Les Geeks des Chiffres qui a fait son DCG et DSCG en candidat libre. Je pense que ce serait une vitesse record, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et du coup, qui a toute cette ambition et cette envie de devenir expert comptable parce que c'est quelque chose qu'elle avait nourri depuis très longtemps. Elle s'y est mise. Elle a vraiment travaillé sur son objectif. Et du coup, elle a commencé son stage mémorialiste dans un cabinet qui était génial sur le papier. Ouais, non. Mais en fait,
en réalité, quand la personne elle rentre dans les faits et dans le cabinet, bah, on la prend comme un pion et Mmh. puis boucher des Ouais. trous à gauche, à Mmh. droite. Sauf que en réalité, quand tu creuses, cette personne, c'est une pépite, mais vraiment. Mmh. Et en fait, bah, du coup, elle a pas cultivé la confiance en elle. Et comme elle s'est découragée, elle s'est dit: «Bah, mince, je suis finalement pas capable puisqu'on me donne des choses à faire, un peu moyennes et puis, bah, on me considère pas». Ouais. Et donc, bah, du coup, on éteint des on fait faner des gens, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors ils sont courageux, hein, il y en a qui rebondissent, hein, heureusement, hein. Ah bien sûr. Et puis, bah, il y en a d'autres qui vont faire autre chose. C'est pas très grave. Pour la profession, ça peut l'être, parce qu'ils sont quand même en pénurie là de jeunes diplômés, donc il faut faire attention. Heu, mais c'est pas rédhibitoire et il y a d'autres expériences à faire. Bah, nous, à l'école, on fait de plus en plus d'alternance, hein. Là, on arrive à 70 d'alternants. Donc forcément, on a beaucoup plus d'expérience, de cas de rupture qu'on avait très peu au début. Ça roulait, c'était parti sur 2 ans et il se passait pas grand-chose, en fait. Là, on multiplie en nombre, donc bah, il y a des petites aventures qui se passent, des changements d'alternance, heu et et puis on comprend pas forcément toujours, mais ça se passe pas du tout bien dans une structure, ça va se passer hyper bien dans la suivante. Pourquoi? Je pense que c'est le relationnel. Enfin, honnêtement, moi, pour moi, c'est ça, c'est l'accompagnement du tuteur, c'est l'envie pour lui de transmettre, c'est d'être à l'écoute, c'est de proposer aussi de s'adapter, parce que tout le monde n'a pas la même façon de travailler et puis voilà. Hem, Partons maintenant de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner aussi comme, comme conseil à des, jeunes qui veulent, s'orienter, et qui veulent aussi réussir dans ce monde professionnel? Parce qu'à ce qu'on entend et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une partie de l'histoire, ça, c'est une partie de la réalité, mais la réalité du terrain, elle est aussi, un peu différente. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des jeunes pour qu'ils puissent eux aussi faire attention dans le cabinet dans lequel ils vont aller, mais aussi qu'ils puissent, entre guillemets, «mettre un peu de l'eau dans leur vin» pour, qu'ils puissent avoir cette humilité et aussi d'accepter, peut-être, de partir, un peu plus bas. Ma Mmh. mère, elle disait, «Moi, ça me dérange pas de commencer par le ballet». Elle m'a toujours dit ça, toute sa vie et donc moi, j'ai adoré faire le ballet parce qu'au moins tu comprends, quoi et puis, tu as cette humilité. C'est quoi un peu, toi, ta lecture que tu pourrais, apporter à des jeunes qui nous écoutent? Ou en tout cas, des experts comptables peut-être qui accompagnent aussi des jeunes? Ouais. Alors je sais pas si je vais répondre complètement à ta question, mais je rebondis sur le ballet. Heu, Ça va être compliqué là, aujourd'hui, je trouve, d'intégrer les cabinets. Heu, on a l'expérience des fois quand ils vont en entreprise, dans les entreprises industrielles, ils passent par la chaîne, je trouve ça très bien parce qu'on comprend. Quand on va sur des postes de contrôle de gestion derrière, c'est Ouais, bien important de sûr. comprendre. En cabinet, avec la digitalisation, avec la facture électronique, ça va être compliqué de passer par cette première phase. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à cette période d'intégration pour bien comprendre le métier, bien comprendre ce qu'on fait. Jusque-là, c'était carré, puis ça ressemblait à ce qu'on faisait en cours, hein. Nous, on fait des contentés, hein. Enfin, voilà, on prend le papier, le crayon à papier, on fait des écritures, on équilibre nos journaux. Ça va plus être ça maintenant, hein. Ils vont cocher des cases, ils vont, faire du contrôle. Mais les petits jeunes, là, qui arrivent et qui ont qu'1 an de compta derrière eux, ils ont pas forcément le recul, hein, pour faire du contrôle. Donc ça va être un peu compliqué. Donc revenir à la base et pas forcément faire apprendre l'outil informatique, ça va Mmh. être important. C'est faire du lien entre la théorie, donc les principes comptables et puis, bah, l'outil informatique qui est super, qui est génial, qui va nous aider à faire plein de choses qui étaient pas très intéressantes. Mais du coup, ces choses qui étaient pas très intéressantes, elles nous permettaient de comprendre la base. Donc voilà, j'ai oublié ta question de départ, Et mais, moi aussi, je l'ai oublié, si, q ça y ah est, alors si, l'humilité. exactement. OK. Des petits jeunes. Ouais, les petits jeunes, hem, globalement, ils découvrent. Donc en fait, des fois, quand ils sont maladroits, c'est qu'ils ont les pétoches, quoi. Mmh. Les maladresses, elles viennent de là, la personne qui va être un peu braque, ou qui va dire: «Moi, je sais, j'ai vu ça à l'école», c'est plutôt parce qu'elle se sent pas forcément bien. Heu, la plupart du temps, ils sont à l'écoute. Heu, Arrivés en master, ils arrivent à avoir un peu d'expérience, mais néanmoins, ils ont tout à apprendre. Non, je pense qu'ils en sont assez conscients. C'est pour ça que j'ai pas de je les vois pas comme, hyper ambitieux, je les vois plutôt dans le fait de s'adapter, de trouver sa place, heu et C'est hyper intéressant ce que tu dis, en fait. En réalité, tu vas potentiellement mettre, un une justification sur, un comportement, mais c'est vrai que ce comportement réactionnel, il se peut qu'il soit aussi,
en lien avec une crainte Mmh. que la personne elle peut avoir. Mmh. Et c'est vrai que c'est tout là le but du leader ou du manager, de pouvoir aider à la personne vraiment à se réaliser. Mmh. Et c'est vrai qu'un coach, un mentor, on l'entend souvent que toutes les personnes qui réussissent des choses dans la vie, bah, du coup, elles sont toujours accompagnées par des personnes à côté parce que toutes seules, elles ne pourraient pas Mmh. le faire par elles-mêmes. C'est trop compliqué. Et donc, ok, j'aime beaucoup cette histoire de crainte et donc cette réaction à la crainte, en fait. Mmh. Enfin, parce que tu as la crainte, du coup, tu vas réagir de cette manière. Ça marche des 2 côtés, hein. Oui, oui, bien sûr. Un tuteur qui va être maladroit, c'est aussi parce qu'il a peur de pas se faire comprendre et du coup, j'y vais pas. J'essaye pas d'expliquer parce que, c'est risqué. Hmm. Si la personne comprend pas, c'est de ma faute. Donc, voilà, faut que chacun s'apprivoise et les jeunes globalement, ouais, ils essayent tous, hein, de montrer que oui, ils travaillent ou ils vont le faire demain. Ils sont tous hyper motivés. Heu, il y a que l'épreuve qui compte, donc faut y aller et ouais, faut pas avoir peur. Un mauvais élève ou celui qui vient pas aux évaluations, c'est plus facile, hein. Je suis pas évaluée, j'ai pas de mauvaise note, hein. Ah, tu m'étonnes, ouais. Bah ouais. C'est la solution clairement de Beh ouais, facilité. beh ouais, on en connaît, hein. Mmh, mmh. J'ai dû faire ça Mmh? quand j'étais jeune aussi, OK. hein. Ok, ça marche. Continuons ce bonhomme de chemin, en tout Mmh. cas dans ton expérience. Euh, T'es étudiante, tu fais ton taf, tu bosses en cabinet. Qu'est-ce qui t'amène dans l'enseignement? C'est quoi le switch dans ton parcours qui va faire que bah, en fait, tu vas vraiment t'orienter dans cette profession Ouais. corps et âme? Alors tout est parti du cabinet, donc j'ai voilà, expérience chez un big avec des missions hyper formatrices à l'étranger, de la conso, de l'introduction, ou de la conso avec des groupes anglo-saxons, tout ça, enfin Ouais, vraiment une chouette expérience. Très chronophage, mais chouette expérience. Après un plus petit cabinet, nantais toujours, où là j'avais mon portefeuille, donc beaucoup de proximité avec les clients. hmm. Et puis bah, j'avais un client, c'était une école. Ah, Et bah voilà, donc un grand classique. Je suis partie chez un client. Donc j'ai été embauchée par cette école. Alors c'était un poste de comptable qui était à temps partiel, ce qui me convenait parfaitement à l'époque pour des raisons familiales. Et puis bah, du coup j'avais de la place pour donner des cours à côté. d'accord. Donc je me suis lancée, j'ai commencé à donner des cours. Jusqu'au jour où j'ai eu des contacts, un CFA lançait le BTS Compta Gestion. Donc j'ai participé, enfin j'ai mis en place quasiment toutes les matières pro du BTS Compta. Donc c'était les fameux processus là. À part le système d'info, je faisais tous les cours. Donc bah, j'ai monté tous mes cours, tous les processus et j'ai commencé comme ça, en CFA, donc avec des alternants hyper intéressants, des jeunes, des moins jeunes. Et puis un jour, lycée de m'a appelé. Voilà, le téléphone a sonné. Alors, quand j'ai quitté le cabinet, j'étais allée déposer mon CV. J'étais retournée voir mes anciens directeurs, hein, qui étaient Ok, toujours là. Donc, j'avais expliqué mon parcours. Bon, à l'époque, il y avait rien de particulier, mais ils m'avaient donné des conseils. Et puis, entre-temps, ça avait changé de direction. Et l'assistante du directeur, ils avaient besoin d'un remplacement en compta. Elle a retrouvé mon CV au fond d'un carton. Elle m'a appelé. Et c'est parti de là. incroyable. Donc j'y suis allée en cours d'année, compta pro. Bon, j'ai un peu hésité quand même parce que voilà, c'était pas tout à fait le niveau et puis il fallait que je bosse beaucoup. Mais j'y suis allée parce que c'était un vrai challenge, puis ça me faisait tellement plaisir de retourner à l'école, mais de l'autre côté. Heu, C'était chouette et puis je me suis très bien entendue avec le directeur de l'époque qui, petit à petit, m'a fait monter en compétences, m'a fait monter en responsabilité, plus de cours, responsabilité pédagogique et puis, bah, quand il est parti en retraite, assez naturellement, il nous a proposé l'école. Incroyable. Voilà. Euh, Partons sur cette brique pédagogie. Je pense que les bons professionnels du chiffre, qu'ils bossent en cabinet ou en entreprise, ils se doivent d'avoir cette fibre pédagogique pour faire comprendre aux autres eh bien, ce qui se passe dans les chiffres, et puis bah, le marketing, le commerce, ils ne comprennent pas forcément tout ça. Ouais. Parfois, peut-être, ils sont un peu décorrélés de ce qui se raconte dans le compte de résultats et le bilan et tous ces indicateurs financiers. Selon toi, c'est quoi les, j'allais dire, les qualités qu'un pédagogue doit avoir pour réussir à transmettre les éléments de manière simple, claire et intelligible pour à peu près tout le monde? Bah, de l'empathie, Hmm. beaucoup d'empathie. Se mettre à la place de. On répète 1000 fois la même chose, des choses qui nous semblent évidentes. Le grand tort serait de se dire: «Bah, c'est comme ça, c'est facile et c'est comme ça». Bah, non, en fait, non, parce que dans un cerveau, c'est pas toujours si facile que ça. Il faut qu'il y ait des déclics, heu et puis il faut beaucoup rabâcher et puis il faut trouver d'autres méthodes.
Donc des méthodes pédagogiques un peu différentes. Chacun a sa façon de fonctionner, hein, donc on essaye de se diversifier, de faire comprendre aussi à la personne ce qu'il lui faut pour qu'elle puisse évoluer. Donc voilà, et puis beaucoup de patience, hein. Ah, tu m'étonnes. C'est beaucoup de patience, hein, ouais. Et dans tes cours, et toi en classe, c'est quoi les petites choses que tu as mis, les deux, trois petites choses que tu as mises en place depuis toutes ces années en pédagogie, où tu sens que ça marche plutôt bien? Alors, déjà parler. Parler avec les mains, parler avec un crayon, écrire. Ça, c'est écrire au tableau. Pendant longtemps, j'ai été accrochée à mon tableau Excel que je projetais, je mettais les corrigés, etc. Maintenant, je commence toujours mes cours, je suis debout au tableau, en live en fait. Je démarre, voilà, je sais quel chapitre on va faire et c'est parti. Donc j'écris beaucoup et je demande de plus en plus, j'essaye, je milite à ce que les étudiants écrivent aussi. Donc retour au cahier, au crayon, les fondamentaux en fait. Parce qu'il faut que sur 3 heures et demie de cours, il faut qu'ils repartent avec quelque chose et bien classé dans son ordinateur. Bon, c'est bien, hein, c'est bien rangé, c'est bien classé, je sais où le retrouver, mais c'est pas imprimé dans le cerveau. Donc ça commence par là. En plus, en début de cours, ils sont tous à l'écoute, ils écoutent bouche bée parce qu'ils se disent: «Waouh, elle a pas ses notes, elle fait ça toute seule et c'est voilà, bon, bah, voilà». Ah, j'avais un prof de finance comme ça quand j'étais en Bah, DCG. Je le trouvais incroyable. mais Mais ouais, comment il fait? ouais, La mallette, elle est fermée, en ouais, fait. ouais, Et lui, ouais, il est là, il s'assoit sur son bureau et puis ouais. ça déroule tout seul. Oui, beh oui, mais c'est bon, bah, voilà, il y a Ah non, mais rien de ça, c'est une bonne technique, hein. Il y a rien de magique, hein, c'est juste le métier, quoi. Et donc voilà, on fait ça, pendant un petit temps au début. Bon, après ils sortent leurs ordis et puis, alors moi j'envoie toujours les cours, je suis pas de cours magistral, en fait. Hmm. Voilà, tout mon monologue de début, c'est pour rappeler les fondamentaux. DCG, c'est beaucoup de par cœur et c'est des process à retenir, des conditions, donc faut poser, il faut faire des fiches, hein. Faut faire des fiches, il y a que ça de vrai, faut apprendre, que ce soit du droit ou de la compta, il faut faire des fiches. Donc il y a une partie exercice, il y a une partie donc moi, ils ont tous mes cours sous Word, comme ça ils peuvent écrire dessus. Ils peuvent surligner, ils peuvent changer mes cours s'ils veulent. Bon, je leur conseille de garder la base quand même, mais ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent en faire des fiches et puis j'envoie des audios. Bon ça, c'est un peu nouveau. Certains, ça les aide, d'autres pas forcément, mais plutôt que de leur lire le cours en cours, bah, voilà, ils l'ont avant, donc ils l'ont sous les yeux, ils ont l'audio. Il y en a qui m'avouent l'écouter dans le bus, en fait, en venant le matin, quand j'ai demandé à lire le cours avant. Bon, bah, voilà, ils l'ont pas lu, mais ils se le mettent dans les écouteurs le matin, ça dure 30 minutes et au moins ils ont des mots, en fait, ils ont capté des mots. Pas forcément le sens, hein, parce qu'on n'est pas concentré, comme il faudrait si on était à son bureau, mais ils entendent des mots petit à petit, ils posent des briques. C'est que ça, en fait, il faut poser des briques, il faut poser du vocabulaire et puis il faut amener plein de sources diverses, donc l'audio, le regard, l'écoute, l'attention, l'écrit, la pratique et puis, bah, après un peu de bachotage quand même. Masterclass, parce que c'est vrai que là, on utilise tous les sens. À la fois, j'écris avec ma main sur le papier, donc je mobilise ma main, mes yeux, l'ouïe, l'attention. C'est hyper intéressant. J'ai fait pas mal de pédagogie aussi en présentiel. J'ai commencé en 2014. Et je me rendais bien compte que quand je faisais en tout cas des formations en présentiel, il y avait un truc qui marchait plutôt bien, c'est que je gesticulais beaucoup. Et donc, je marquais beaucoup une répétition avec mon corps en disant, genre, étape 1, étape 2. Et ça, je le faisais plusieurs fois. Et à la fin, on me dit, ah, purée, c'est marrant parce que, en fait, je te vois bouger à gauche et à droite et en fait, tu marques un peu l'esprit. Et il y avait un petit hack aussi que j'utilisais, qui peut être aussi utile dans les cas de, je sais pas moi, des réunions ou ce genre de truc. C'est que je demandais à quelqu'un de définir. Et donc, c'est ce que tu disais au début, là, au début de notre échange. Je dis, bah, tiens, tu demandes à lui, il va l'expliquer d'une telle manière. Et ben en fait, déjà, tous les gens, ils sont là, ils vont rester concentrés parce que s'ils se font interroger, mais du coup, ça fait participer tout le monde, en fait. Et c'est super. Ouais. Ça fait participer, ça valorise. Exactement. Ça aide nous aussi à comprendre ce qu'ils ont compris. Carrément. Parce que quand je te parlais d'empathie tout à l'heure, des fois, on pense que c'est bon et puis, en fait, pas du tout. C'est bien de s'en rendre compte pendant la classe plutôt que sur la copie, hein, parce que là, c'est trop tard. Une autre pratique aussi là, que j'utilise, alors, je ne suis pas la seule à faire ça dans l'école, on est quelques-uns à faire en sorte que le programme soit fini assez tôt. Tu vois, là, le programme du compta approfondi, au mois de mars, j'avais terminé. Donc, il restait 2 mois. Donc, on a tout repris, en fait. Parce que le one-shot, ça ne marche pas forcément bien. Et donc, certes, on est allé assez vite, mais au moins, ils savent ce qu'ils ont à la fin. Donc, arrivé en mars, ils se disent, bon, bah voilà, le programme, c'est ça. On ne va plus rien découvrir, on a tout. Puis maintenant, on va bachoter, on va réviser, on va faire des travaux de groupe.
Et les travaux de groupe, c'est super. Alors, moi, je les mets en groupe dans plusieurs salles. J'essaie d'en profiter, d'avoir de l'espace. C'est pas forcément des petits groupes, hein, ils sont 6 ou 7. Hein. Ah oui. On fait 4-5 groupes. Donc, c'est sportif pour le prof, parce que tu n'arrêtes pas, en fait. Hein. C'est pas forcément reposant de se dire, ils vont faire tout seuls. Tu tournes de groupe en groupe. Mais on se rend compte que, alors déjà, c'est super, il y a un leader, toujours. Il y a ceux qui font moins, mais je me dis que de toute façon, dans la classe, ils n'auraient pas fait plus. Mais ils écoutent quand même, parce qu'ils sont moins nombreux. Puis, il y a les copains qui regardent, donc il faut qu'ils soient un peu actifs. Et ça marche super bien. C'est-à-dire que tout seuls, ils vont trouver les solutions. Donc là, c'est plus reposant, parce qu'il y a plein de choses, ils vont avancer. Ouais, bien sûr. Et nous, quand on passe dans la classe, tu as vraiment la question sur le truc. Ce truc-là, on ne l'a pas compris, en fait. On pensait que c'était bon, et puis qu'est-ce qui nous manque là? Et ça, ça amène le truc en plus qui va faire que si ça tombe à l'examen, ils se rappelleront de cette séquence-là. Ouais, carrément, carrément. Masterclass pédagogie. Merci beaucoup, Caroline. Continuons du coup sur ton expérience. On te donne les clés quand l'ancien directeur part à la retraite. Ouais. C'est quoi l'émotion que tu vis à ce moment-là? Alors, c'était en 2015. Beaucoup de boulot. Hein. Beaucoup de boulot. Ouais. Et puis, c'était une reprise d'entreprise. Hein. On a repris une entreprise. Hein. Donc, moi, j'ai repris avec mon conjoint, parce qu'on est tous les deux anciens étudiants de l'école. C'est une histoire sympathique. C'est rigolo. L'histoire, elle a été montée par un couple, un prof de l'IUT et son épouse. Et donc là, c'était un petit peu un retour. Voilà, d'anciens étudiants reprennent leur école. Donc beaucoup de boulot, beaucoup de choses à mettre en place. Et puis l'envie de vouloir transmettre un peu ma vision des choses. En fait, une école comme Lycée 2E, c'est une petite école. Donc, elle est très attachée à la personnalité du directeur, de la directrice en l'occurrence, et de ses équipes. À l'école, on a un corps professoral assez stable. Donc, moi, à l'époque, quand je suis arrivée, j'ai retrouvé ma prof de compta. Hein. Ah oui, Elle était d'accord. là. Depuis, elle est partie en retraite, mais elle était toujours là. Donc, voilà, il y a des profs qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. Il y a plein de nouveaux qui arrivent, ça tourne. L'idée, c'était d'amener un petit peu la vision des choses, d'amener de la bienveillance, mais de la justesse, de la patience aussi, de faire adhérer les équipes, parce que moi, quand je suis arrivée, on a aussi embauché. Donc là, on est 4. On est 4 à s'occuper de tout ce qui est pédagogie administrative, relations entreprises, plus des profs qui nous aident. Donc isoler les bonnes personnes, voir ceux qui adhéraient au projet et qui ont pu prendre des responsabilités, donc les profs référents par section. Le prof qui suit le mémoire, parce que lui, il est hyper important aussi, parce que le mémoire du master, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, identifier tout ça, mettre en place tout ça. Ça a été ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Au début, tu planes un peu hein, quand tu reprends une boîte. Les premières années sont quand même... faut poser les choses, quoi. Ça prend du temps. Ça m'intéresse aussi de creuser un peu cette partie business. Tu vois, là, on est on doit quand même faire tourner la boutique. C'est quoi la projection? Comment on fait pour... est-ce qu'on doit ouvrir des classes supplémentaires? Est-ce qu'on doit créer des partenariats avec des organisations pour placer nos alternants? Parce qu'il y a plein de choses. Toi, tu fais des cours, mais aussi tu fais de l'alternance. Donc, c'est pas le tout d'avoir un alternant, mais il faut lui trouver une boîte dans laquelle il peut aller. C'est quoi un peu la vision business pour développer une école présentielle? Moi, j'ai pas une vision business et développement. Ouais, je vois. Moi, ça se fait par des rencontres. Ok. Voilà, et des opportunités. Mais c'est surtout des rencontres. On est toujours sur un schéma DCG, j'ai 3 classes, hein, les DCG 1, 2, 3. Sur le master, on a un parcours classique, master 1, master 2. On a un partenariat avec KPMG. Mais là, c'est pareil, ça a été une rencontre. Ça a été, je l'ai bien senti. Le moment où on l'a ouvert, c'est parce que en face, j'ai rencontré les personnes qui m'ont donné confiance. On a ouvert quelques formations continues pour des collaborateurs d'expertise comptable, mais ça, c'est plus anecdotique. Mais pareil, parce que les intervenants avaient quelque chose à proposer. Et c'est pas né de notre esprit à nous en interne et se dire on va faire ça et on va trouver quelqu'un. Non. On a rencontré quelqu'un, il nous a proposé ça, puis des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Donc ça marche beaucoup comme ça. Ok, je vois. L'alternance, de toute façon maintenant, toutes les écoles font de l'alternance. Nous, parmi nos alternants, on en a 80, donc on a 70% à peu près d'alternants dans l'école. On en a 80% en cabinet. Les cabinets, le milieu nantais, moi je le connais plutôt bien, j'ai un bon réseau. Ouais, ok. Il y a des cabinets récurrents. Il y a des cabinets où il y a beaucoup d'étudiants de lycée 2E.
On fait un peu agence de recrutement des fois, mais c'est super parce que moi, je sais où ils vont. J'arrive à trouver aussi en fonction du caractère, en fonction du jeune. Je me dis là, ça ira pas, mais là, ça ira. Voilà, on essaye de faire ça aussi, de faire des rencontres, de faire en sorte que ça matche. Hmm. Donc, voilà ma vision business. En fait, ça vient assez naturellement. Je trouve important de ne pas forcer les choses. Ok, je vois, c'est très clair. Ça veut dire qu'en fait, vous avez cet objectif de faire de la qualité dans votre école Mm. et donc d'avoir quand même cet esprit familial, Mm. si je reprends aussi Mm. ces termes. Et je pense que c'est vraiment ce qui transpire de votre école. Mais du coup, vous allez développer les éléments en fonction des échanges ou des rencontres que vous allez faire dans le chemin. Alors, des fois, il y a des étudiants qui sont étonnés quand ils arrivent, là, dès le deuxième jour, on les appelle par leur prénom. Bonjour Nicolas, bonjour Ouais. Antoine, bonjour. Vous connaissez tous les prénoms? Ben oui, oui, oui. C'est parce qu'en fait, c'est pas des pions. Et puis en plus, avec le diplôme, plus DCG que DSCG d'ailleurs, au bout d'un moment, il y a beaucoup de parcours à la carte, en fait. En fonction de leurs résultats, il y a des stratégies à avoir. Donc, il faut les connaître. C'est pour ça que moi, je donne toujours des cours, en fait. Je donne toujours des cours dans l'école parce que je veux connaître aussi comment ils sont en tant qu'élèves. On monte des stratégies pour qu'ils puissent, au final, avoir 10. Il faut avoir 10 de moyenne. Donc, on fait pas mal de parcours à la carte. Donc, les parcours à la carte, c'est par exemple des étudiants qui vont faire une 4e année. Il ne faut pas se le cacher. Voilà, des fois, ça ne marche pas en 3 ans. Faut une 4e année. Des fois, il faut une 5e année quand ils sont passés par le BTS. Mais le DCG, c'est un diplôme. On a 8 ans pour le passer. Alors, c'est un peu beaucoup, mais c'est un diplôme difficile, exigeant, mais qui est quand même bien conçu et qui a de la souplesse. Il y a des Carrément. stratégies à avoir. Et pour pouvoir conseiller sur la stratégie, il faut bien se connaître. Hyper intéressant. Toi, ta vision du pédagogue, où ça fait longtemps que tu es prof et que tu es au contact des jeunes, qu'est-ce que tu pourrais dire à celui qui a peur, qui est stressé, qui n'a pas de bons résultats, mais qui a quand même envie de réussir? Tu sais, on peut avoir cette vision de l'excellence où il faut que j'ai 18 partout. Mais en fait, est-ce que c'est la bonne vision à avoir pour valider ce diplôme? Non. Mais non. Déjà, les matières sont multiples. On ne peut pas être bon partout. Ouais, carrément. Donc, il y a du chiffre, il y a du droit, il y a du management. Là, des fois, il y en a, pour beaucoup, Ça sort elle d'où, est ça? dure. Bah ouais. Tu m'étonnes. Et puis, il n'y a pas de mention. Il faut avoir 10. Et moi, quand je pense à mon parcours, où je te dis, j'ai commencé, j'avais pas des super notes. Et puis, elles ont fait que monter. En fait, j'ai eu des meilleures notes en master que j'en ai eu dans la licence. Faut de la régularité. On dit souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon, le DCG, DSCG. Il faut travailler régulièrement. Il y a trop de connaissances à acquérir pour se dire, je me garde le dernier mois et je vais bachoter. Pour certains, ça va marcher. Je crois que c'était ton cas. Mais c'est quand même pas ce qu'on conseille, parce que carrément. c'est douloureux. Tout s'en va en plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas Une fois que l'épreuve elle est passée, hop, tout part. C'est ça. Donc, voilà, on essaye de les accompagner. Donc, de la régularité. Et puis, tout le monde peut réussir dans ces diplômes, en fait. Ça s'adresse à tout type de bac, au départ. Il y en a qui arrivent avec des bacs où ils ont fait de la compta. OK. Puis, il y en a qui arrivent avec des bacs généraux. Moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que c'était du tout. Je n'avais jamais fait de droit, je n'avais jamais fait de compta. Mais on repart du début. On repart du début. Et puis, je dirais même au contraire, quand on en a déjà fait, faut un peu d'humilité et de se dire, bon, je vais reprendre à la base parce que là, maintenant, je ne vais pas apprendre à faire. Je vais comprendre pourquoi je le fais. Ça fait peut-être depuis 2020, du coup, maintenant, qu'on accompagne pas mal d'étudiants avec la plateforme Les Guides des Chiffres à préparer le DCG, une partie du DSCG. Et c'est vrai que il n'y a pas de recette miracle pour avoir le diplôme. Et comme tu le dis, il faut juste avoir 10. À la fin, tout le monde s'en moquera Ouais. Du résultat qu'on a pu avoir. Et c'est vrai qu'il faut parfois un peu lâcher prise sur le fait de se dire je dois valider en 3 ans. Tu dis, il y en a, ils le font en 4. Why not? Pourquoi pas? À la fin, le but, c'est quand même de l'avoir. Et c'est hyper important de ce diplôme. C'est pas parce qu'on n'a pas les compétences en compta, comme tu l'as dit à juste titre, qu'on peut pas y aller. En fait, il est ouvert en réalité à tout le monde. Et il donne des opportunités à la fin. Et moi, je dis pas ça parce que nous, on prépare le DCG. On aurait pu préparer un autre diplôme et ça aurait tout aussi fonctionné sans aucun problème. Mais je pense quand même qu'il y a une valeur pédagogique à l'intérieur qui est vraiment puissante. Parce que si on maîtrise à la fois la partie
théorique, et qu'on arrive à transposer ça dans un contexte pratique, franchement, droit fiscal, droit des sociétés, ça en cabinet, on voit ça tous les jours, quoi. Et ce qu'on apprend dans l'UE, ça sert pas à rien. Mais en fait, c'est ce que tu as dit, on apprend en cabinet. C'est là qu'on va apprendre le métier. Ouais, c'est ça. Les cours qu'on a vus, on les applique pas forcément au jour le jour, hein. Par contre, on a une tête bien faite, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on a appris à lire les textes, on a appris à s'adapter, on a appris à être méthodique, parce qu'il y a quand même beaucoup de méthodes. Mais après, c'est sur le terrain que ça va se faire. Combien d'étudiants sont des étudiants moyens, et puis en cabinet, c'est super. Et combien d'autres têtes de classe, ça va pas bien se passer. Il y a les fameux soft skills, là, c'est hyper important. Hyper important. Ça, on les apprend pas. On arrive à faire que... C'est un chemin, en fait. C'est un chemin pour arriver à la réussite du diplôme et puis à rentrer dans la vie professionnelle. Et encore une fois, la vie professionnelle, une entreprise dans laquelle on se sent bien ou un cabinet dans lequel on se sent bien, c'est des rencontres et c'est de l'accompagnement. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va progresser. Si on est porté, si on est bien accompagné, après, ça roule. C'est quoi ta lecture de ce qui va se passer demain? On voit qu'il y a la technologie qui vient mettre vraiment son grain de sel dans la profession. Il y a des nouvelles... on parle de moins en moins de production comptable, mais de missions de conseil dans l'industrie. Toi, avec les deux lectures que tu peux avoir du marché, à la fois du monde professionnel et du monde éducatif, comment tu imagines le futur selon ta propre vision? Alors, le bouleversement, il va se passer partout, hein. Pas que en cabinet, il va se passer partout. Alors, un peu dans l'interrogation pour les petits nouveaux qui rentrent, justement, comme je te disais tout à l'heure, les nouvelles technologies, là, il va falloir qu'ils se les approprient. Du coup, je pense que les cours et l'école va être hyper importante parce que ça va poser les bases. Parce que les bases, ils les verront plus, en fait. Ils vont être plongés dans le grand bain directement. Donc, il faut qu'on soit bon dans nos cours pour bien leur apprendre les mécanismes de la compta. La compta, en soi, on va ranger, hein. On fait que ranger, hein. Mais il faut comprendre comment. Donc, ça, c'est l'école qui va maintenant leur apprendre. Parce que dans la pratique, ils vont arriver avec des outils ça va ranger pour eux. Et derrière, on va leur demander d'analyser. Donc, va falloir être vigilant sur les nouveaux, sur les premiers stages, sur les débuts de l'alternance, sur comment on va mettre en place tous les concepts. Et puis après, pour les plus grands, mais c'est que ça va être... moi, je trouve que c'est super. L'arrivée de l'IA, c'est révolutionnaire. Il faut se l'approprier. Mais un bon qui va maîtriser l'IA... il est tranquille, lui. C'est ça. Il est super tranquille. Exactement. Par contre, quelqu'un qui n'a pas les bases, ça ne va pas marcher, hein. L'IA, ça va être un leurre, ça va vite se voir. Il faut trouver le juste équilibre. Très clair. On arrive à la fin de cet épisode, très chère Caroline. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'ICEE dans les prochaines années? C'est quoi un peu ta roadmap ou ta vision en tant que directrice d'école? C'est quoi qui t'anime là et les prochains challenges que vous allez relever? Accompagner les étudiants, ça c'est sûr. Avoir des étudiants qui se sentent bien à l'école, parce que c'est quand même les plus belles années de leur vie, quoi. Leurs années d'études, c'est là qu'ils vont faire des rencontres, c'est là qu'ils vont se faire leurs copains, c'est là que... et c'est une période de construction hyper importante pour eux. C'est très attachant, hein, c'est des grands ados, en fait. Pour ça. Ouais, carrément. Moi, je trouve que j'ai des étudiants, ils sont super, et ils sont pleins de questionnements, ils sont pleins d'interrogations, ils sont assez à l'écoute. Après, ils nous suivent ou pas, mais ils sont assez à l'écoute, ils demandent des conseils. Donc ça, c'est bien. Donc dans les années à venir, c'est continuer à les accompagner, avoir des belles réussites. On peut commencer ses études dans ces formations-là, dans le DCG, en n'ayant pas un parcours scolaire, en ayant des fois même des années de lycée compliquées. On a eu un président de l'ordre dans les Pays de la Loire il n'y a pas longtemps qui arrivait d'un CAP compta à l'époque. Combien comme ça ont dû entendre « t'es pas bon, tu n'y arriveras pas, tu feras jamais rien ». Et puis non, en fait, une fois qu'on a trouvé sa voie, on y arrive. Donc nous, on en a qui vont se révéler. Et ça, c'est la plus belle des réussites, quoi. Des étudiants qui ont des difficultés et on arrive à les placer. On arrive à faire en sorte qu'ils soient heureux dans leur vie professionnelle. On accompagne aussi des jeunes en situation de handicap. Donc ça, c'est des challenges aussi. Parce que la profession, elle a toute sa place. Voilà, Donc, voilà, les satisfactions à venir, ça va être ça. Continuer à avoir des étudiants épanouis. Les accompagner dans la galère, parce qu'il y a des coups de mou, c'est normal, on passe des diplômes, donc il y a du stress. Faire en sorte qu'ils y arrivent. Ils n'iront pas tous vers l'expertise comptable. Ce n'est pas une fin en soi non plus. Carrément.
Certains vont s'arrêter au DCG, puis après vont bifurquer vers d'autres masters ou rentrer dans le monde professionnel. Il y a de la place pour eux. On leur conseille quand même le master, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et qu'on est quand même attaché au diplôme en France. Donc, plus ils ont de diplômes, mieux c'est. Et puis aujourd'hui, avec l'alternance, et puis je trouve que le DCG est presque plus dur que le master. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, c'est 2 ans de plus et il faut le tenter. Très clair. Caroline, je pose une question à tous mes invités maintenant à la fin de chaque épisode. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs, que ce soit pro ou perso? À être patient et à pas voir que le court terme. Voilà, pas faire les choses que pour le lendemain et pas attendre tout de suite un retour. Ça se construit brique après brique. Le monde est petit. Dans la compta, le monde est tout petit. C'est très petit, ouais. Et voilà, faire les choses sans... Faut pas se prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est meilleur que celui qui l'est pas. Voilà, de la patience et puis voilà, pouvoir bien se regarder dans la glace le matin et en se disant, je vais essayer d'aider quelqu'un aujourd'hui. Moi, c'est un petit peu pour ça que je me lève le matin. Donc voilà. Merci beaucoup, très chère Caroline, C'est un d'avoir plaisir. participé à cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur Caroline Rival, je vais mettre en description de cette vidéo son profil LinkedIn. Mais aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur l'école ICEE, il est vraiment très important d'aller découvrir cette école et cette organisation. Pourquoi? Parce que Caroline, elle l'a bien dit à juste titre. L'école qui œuvre pour ses étudiants, c'est une école qui veut les voir réussir. Donc, je vous invite vraiment à aller directement en description de cette vidéo pour, pourquoi pas, passer l'alternance, en tout cas au sein de votre établissement. Mille merci, Caroline. Mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à me le dire en faisant péter la barre des likes, les 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça donne du baume au cœur. Sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance, ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions Duno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.